Donc, j'aimerais premièrement faire un écho avec mon collègue qui avait parlé du projet de concertation jeunesse. Bon, j'en avais déjà parlé dans la campagne électorale de cet été, mais bon, je fais écho et j'appuierai son projet. Donc, bon, premier point. Mes deux questions que je vais poser dans la première période de questions et ma troisième concernent la passerelle, le transport en commun et les boisons. Bon. Donc, pour commencer, j'aimerais parler de la passerelle qui va rejoindre les deux Saint-Luc. Ça concerne le district de M. Quentin et de M. Savard. Pour passer en voiture dans les deux districts, ça fait à peu près 5 minutes parce qu'on passe par le boulevard Saint-Luc, ça va très bien. Mais à pied, c'est vraiment d'autres choses ou en vélo. Parce que pour avoir un accès sécuritaire et pour pas être dangereux, il faut éviter le boulevard Saint-Luc. Parce qu'il n'y a pas d'accotement, il n'y a pas de piste cyclable. Je sais pertinemment aussi que le pont qui traverse la 35 pour le boulevard Saint-Luc, c'est notre juridiction que la municipalité. On ne peut pas légiférer dessus, mais ça serait vraiment utile d'avoir une passerelle ou un passage sécuritaire pour passer entre les deux secteurs. Donc, autrement dit, ma question était pour M. Fecteau, mais il n'est pas là présentement, mais c'était juste pour faire rappel que durant la campagne électorale de cet été, il y avait un débat au cégep concernant les futurs candidats pour la mairie, et il avait posé la question concernant la passerelle. On m'avait dit, quand j'étais au cégep, que ça se réaliserait durant l'actuel mandat, et tous les candidats à la mairie m'avaient tous dit la même chose. Donc, j'espère que ça va être vrai. En tout cas, j'apprécierais beaucoup que ça serait vrai. Ensuite, pour vous prouver l'utilité de la passerelle entre les deux secteurs, j'ai imprimé quelques plans concernant le coin. Le premier plan, c'est que j'ai tiré de Google Maps. Le premier plan, c'est celui qui concerne l'option qu'on peut prendre pour être sécuritaire de passer de Saint-Luc-Cadevant par Saint-André pour aller chercher Saint-Luc-Légende. Sauf que la chose qui arrive là, c'est que c'est bien sécuritaire. L'accotement est relativement assez large. Il n'y a pas de piste cyclable, il y en a juste durant un petit tronçon en arrivant avant les légendes. L'accotement tout le long est relativement assez large, mais il y a 2 points. Il y a un qu'il faut que je fasse un petit bout sur l'autoroute pour arriver là. Et il y a 2, c'est que justement, il y a un accotement. Et il y a 3 aussi, c'est un détour de 7 km. 7 km à faire en voiture, ça ne dérange pas beaucoup. Mais à pied ou en vélo, c'est loin énormément beaucoup. La deuxième option que j'ai aussi tirée de Google Maps, c'est celle-là de passer à pied ou en vélo, j'entends encore bien, par la passerelle qui existe, par la très utile et très pratique passerelle que j'utilise très très souvent, qui existe présentement dans l'axe de Normandie, à côté de la polyvalente Armarasco et le centre d'achat. Donc moi, pour vous dire, je cours beaucoup dans le secteur, j'utilise la passerelle excessivement souvent, je l'adore en passant. Et puis, par contre, de passer par là, il y a une piste cyclable tout le long. On passerait par Moreau. L'accotement est large. Il y a une piste cyclable aussi dans le quartier résidentiel. Cette option-là est très sécuritaire. Sauf que c'est un détour de 10 km passé par là. Encore une fois, 10 km en auto, en vélo ou à pied, ça n'a pas d'allure. Donc, j'aimerais faire écho pour la passerelle. De plus, concernant encore la passerelle, ce n'est pas un projet qui est nouveau, je le sais très bien. Il y a des plans qui ont été faits il y a quelques années concernant plusieurs options pour la mettre. J'imagine que c'est le passage piétonnier que mon collègue avait parlé avant moi. Donc, les 2 options qui existent, c'est de passer de la rue des Colibris, qui est déjà existante, à le boulevard de la mairie, de l'autre côté. Sauf que le problème qu'il y a avec cette solution-là, c'est que le golf de la mairie qu'il faudrait tasser. Et c'est assez difficile de tasser un golf. Jessica, je vais te demander si c'est possible de rentrer un peu dans le sujet, oui. Dans le vif de la conversation oui. et de la question, s'il vous plaît. Oui, ma question arrive dans 2 phrases. Il n'y a pas de problème. Donc, l'autre option qui arrive aussi, c'est de passer vis-à-vis de la station d'épuration pour aller vers la nouvelle rue Marie-Curie, qui est juste à côté du boulevard de la mairie. Donc, la question que je pose... Voilà. Allez-y, je suis prêt. C'est, est-ce que le projet est réalisable? Et si oui, quand? Et si oui, quelle option? Voilà, première question. Fait qu'on commence. Si le projet est réalisable, oui. Quand? Ça va dépendre quand on va avoir les fonds. On a déjà lancé l'étude, si M. Quentin, c'est ça, on a autorisé l'étude. C'est 100 000 je crois qu'on avait autorisé pour l'étude. Je veux dire à peu près 100 000 quoi? C'est une centaine de mille dollars. Centaine de mille qui a été autorisé pour l'étude. On est au projet d'étude. Est-ce que ça va être réalisé? Là, on est après, on va attendre l'étude, comme on disait
On disait pour d'autres projets, on va voir l'étude, on va voir les résultats de l'étude. La dernière fois, je pense à la dernière assemblée, M. Fecteau avait souligné que peut-être que souterrain, ça serait mieux. M. Desroches nous avait parlé qu'il y avait du roc. Fait que ça ne fonctionne pas pour monsieur. Il nous avait dit que ça ne fonctionne pas. Fait qu'on va attendre les résultats de l'étude, puis après ça, on va pouvoir être en mesure de statuer quel coût que ça vaut. Puis la faisabilité face à l'étude, si on peut le réaliser. Puis on va revenir avec ça après l'étude. OK, parce que vous comprendrez que ça serait excessivement utile pour le secteur. Les conseillers poussent, si je prends M. Quentin, M. Savard, même M. Langlois, ils poussent. Est-ce que ça va se réaliser? Comme je vous dis, c'est une question de coût. Puis c'est une question de si c'est réalisable, puis à quel coût aussi. Là. Mais ça serait utile. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Donc, ça serait utile il y a très longtemps. Mais c'était une priorité de tous les candidats à la mairie, alors ça devrait être. Oui. Donc, ensuite, la deuxième question, c'est concernant le transport en commun. Bon, c'est quand même lié à la passerelle, mais c'est surtout focusé sur les autobus. Je sais que dernièrement, dans le Canada français du 20 février dernier, M. Fecteau a fait part, ainsi que le conseil, de changer les autobus urbains à Saint-Jean. Je suis vraiment pour cette mesure-là parce que ça n'a vraiment pas d'allure. Pour vous faire juste un petit extrait de comment c'est très, très pratique actuellement le système urbain, dans le cas présent, je vais vous donner un exemple pour partir de ici à aller chez moi. Dans le cas présent, il aurait fallu que je prenne l'autobus à 6h50, donc de manquer le conseil de ville, pour arriver chez moi à 20h10. Et c'est un trajet qui prend 10 minutes en voiture. Donc, je pense qu'il y a un léger problème, parce qu'il y a deux problèmes ici. C'est qu'en plus que le trajet est long, il faut passer au terminus tout le temps. Donc, c'est une boucle d'environ 30 minutes pour l'autobus qui passe dans le coin. Transfert au terminus qui est rarement coordonné. Et ensuite, 30 minutes pour passer dans mon secteur à moi. Donc, je sais que vous vous penchez sur le dossier, mais ça serait vraiment utile de se pencher d'une façon très sérieuse parce qu'il y a vraiment un manque et un problème au niveau du transport urbain commun. Si vous me permettez, Jessica, Mme Dufresne, elle siège sur le comité de transport. Oui, on travaille là-dessus. D'ailleurs, il y a déjà des plans qui ont été déposés par rapport à des nouveaux circuits. Oui. J'ai d'ailleurs lancé le défi moi-même d'être capable de me rendre d'Iberville à Saint-Luc sans que ça me prenne 2 heures. Donc, je vous comprends, on travaille là-dessus. Puis, ce qui nous est proposé, pour ce qu'on a vu présentement, qui est encore très embryonnaire, est très intéressant. Je pense que les gens vont trouver que c'est bien. Okay. On va commencer l'assemblée. Ça ne dérange pas, Jessica. Prochaine période de questions. Oui, j'avais 3 autres questions pour vous aussi. Prochaine période de questions. On va être heureux de la prendre à la fin.